Ce film Batman que tout le monde pensait voué à l'échec est pourtant devenu l'un des meilleurs, car il a osé faire une chose qu'aucun autre film de super-héros n'avait fait avant lui, mais personne ne s'en est rendu compte. Et ce fut aussi mon cas lors de mon premier visionnage, parce que pour être honnête, je n'avais même pas aimé le film. Mais en voyant toutes les critiques positives, je me suis dit attends, j'ai forcément raté quelque chose, et mon deuxième visionnage me l'a confirmé. J'ai non seulement découvert un foreshadowing de génie au début du film, qui m'a fait réaliser à quel point Matt Reeves avait fait très fort, mais le plus important, c'est que ce film m'a ouvert les yeux, car je me suis rendu compte qu'il nous a pas donné le film de super-héros qu'on voulait, mais celui qu'on méritait, et surtout, dont on avait besoin. Et c'est comme ça qu'il est devenu mon film Batman préféré. Mais avant de vous révéler comment il a réussi cette prouesse, il faut avant tout comprendre comment un homme qui voulait à la base sauver sa ville a failli la plonger dans les ténèbres. La vengeance ne changera pas le passé. Après avoir réalisé les deux derniers opus de l'excellente trilogie La planète des singes, Matt Reeves s'attaque à une autre œuvre culte, et pas des moindres, Batman. Thursday, October 31st. Le monologue d'ouverture pose les bases d'une narration introspective, qui est le cœur du récit. Avec une esthétique et un rythme proche d'un polar noir, il donne immédiatement le ton du film. On y découvre alors un justicier qui parle à la première personne, en exprimant autant ses pensées que son état émotionnel, donnant l'impression de nous ouvrir son esprit. Et c'est là qu'est tout le génie derrière ce prologue. Cette ville à l'atmosphère poisseuse et oppressante nous est décrite comme rongée par la criminalité, la corruption et la violence. Mais depuis 2 ans, un autre aspect la caractérise. Fear. Et c'est ce que ressentent les criminels quand la nuit tombe sur Gotham. Batman insiste sur l'effet psychologique qu'il a sur eux, car il ne se considère pas comme la solution, mais comme une réponse brutale à une ville en déclin. Et quand les criminels voient désormais ce symbole, ils voient avant tout un avertissement. Mais pour lui, c'est bien plus que ça. Is a tool. Batman nous dit qu'il est l'obscurité, en insistant sur l'idée que son vrai pouvoir n'est pas d'être partout, mais de faire croire qu'il pourrait surgir de n'importe quelle ombre. Et c'est justement comme ça qu'il nous est introduit, avançant calmement et surtout sûr de lui. Et vous verrez que ce détail a toute son importance. Il est froid et brutal, mais il est avant tout la vengeance. Mais qui veut-il venger ? Son origin story nous est subtilement introduite avec un seul regard. Il a l'air déterminé, investi d'une mission, mais toujours pas guéri. Un aspect qui fait de lui le reflet de l'antagoniste du film, qui est nul autre qu'un tueur en série. Paradoxal, n'est-ce pas ? Et le pire, c'est qu'il va s'avérer être son sauveur. Merveilleusement interprété par un Paul Dano beaucoup trop sous-coté, il est inspiré de criminels réels, notamment du tueur du Zodiac. Il se distingue des versions plus théâtrales des comics. Ici, il est méthodique, froid et paranoïaque. Tous ces meurtres sont stratégiquement ciblés. Le maire, le commissaire et le procureur. Leur point commun, ils sont tous corrompus. Chaque meurtre est accompagné d'énigmes, d'indices et de messages destinés à Batman. Mais pendant que lui et le commissaire Gordon, joué par Jeffrey Wright, essaient de le comprendre pour pouvoir anticiper ses prochains meurtres et l'arrêter, les énigmes qu'il laisse sur ses cadavres exposent les secrets de Gotham et la corruption de ses élites. Sa mission, mettre en lumière le rôle du crime organisé qui contrôle secrètement Gotham. Ce qui fait que plus il cherche à percer ses énigmes, plus il perce ceux d'une ville qu'il pensait connaître. Et c'est là qu'il commence à comprendre que quelque chose cloche. Dans une scène coupée qui a été officiellement révélée peu après la sortie du film, on découvre que pour l'aider à y voir plus clair, il a rendu visite à un personnage que l'on pense connaître, mais qui s'avère être en réalité plus intelligent que l'on croit. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont officiellement dévoilé cette confrontation, même si elle n'est pas restée dans le montage final du film. Énième interprétation du Joker, mais pas des moindres, il est joué cette fois-ci par Barry Keoghan, qui avait initialement auditionné pour jouer l'homme mystère. Même si son rôle dans le film paraît anecdotique, ou pouvant faire office de caméo, ou peut-être même de préparation pour une future confrontation, ce qui est sûrement le cas, cette scène n'en reste pas moins importante, et nous en dévoile beaucoup à son sujet, tout comme le pingouin. Même s'ils ne sont pas les antagonistes principaux du film, en très peu de temps d'écran, le réalisateur a réussi à capturer la complexité et la profondeur de chacun. Qui vont tous à un moment ou à un autre se faire interroger par Batman, mais avec lui, ça va être différent. Alors que Batman pensait mener l'interrogatoire, c'est lui qui finit par être interrogé. Voilà ce qui rend ce Joker fascinant. Non seulement parce qu'il a immédiatement cerné l'homme mystère, mais il a surtout compris Batman, et c'est comme ça qu'on le voit entrer dans sa tête et jouer avec sa morale. You think they deserved it, huh? You think they deserved it.
Ce Joker est terrifiant, et pas seulement en apparence. Dans chacune de ses paroles, il respire la certitude. Et le pire, c'est qu'il a raison. Si Batman est venu à lui, c'est parce qu'il cherchait la perspective d'un tueur similaire, afin de mieux comprendre celle de l'homme mystère. I want to know how he thinks. You know exactly how he thinks. Have you read this file? Mais au final, le Joker lui fait réaliser une vérité bien plus dérangeante. Celui qui lui ressemble vraiment, c'est lui. You two have so much in common. Masked Avengers. Mais Batman est dans le déni, car admettre cela, c'est remettre en question ces 2 années passées à croire qu'il faisait le bien, en s'enfonçant dans la noirceur, alors qu'en réalité, il n'a fait qu'inspirer des monstres. Mais si le Joker s'amuse à tordre son esprit et sa morale, le Riddler, lui, va aller encore plus loin, car il s'attaque directement à sa mission, en prétendant partager le même combat. Quand il se laisse capturer par la police, l'interrogatoire révèle sa véritable vision. Il se considère comme un allié de Batman, son miroir, contrairement au Joker qui n'est qu'un reflet déformé. Et c'est là toute la subtilité du jeu de perspective mis en place par Matt Reeves. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'il a mis en opposition 2 figures qui ont le même but, mais aux méthodes radicalement différentes. Comme Batman, il se perçoit comme un justicier, mais ses méthodes extrêmes incarnent ce que Batman pourrait devenir s'il cédait à la haine et à la vengeance. Et c'est comme ça qu'il le pousse à se demander s'il est vraiment différent de lui. Sa certitude dans sa mission est désormais compromise, et le doute envahit son esprit. Plus Batman en découvre sur le Riddler, plus il se découvre lui-même. You showed me what was possible. You showed me all it takes is fear and a little focused violence. You inspired me. Et il n'aime pas ce qu'il voit, allant même jusqu'à remettre en question son héritage. Depuis le début, Edward perçoit Batman comme son égal, un autre justicier qui lutte contre la corruption. Et c'est là que l'écriture de ce personnage devient brillante. Car au moment où il comprend que ce n'est pas réciproque, on réalise qu'il a toujours un coup d'avance et qu'il est bien mieux préparé que Batman. Oh, you're really not as smart as I thought you were. Et c'est là qu'il révèle que son arrestation n'était qu'une étape, What have you done? et que la véritable finalité est de purifier Gotham de ses péchés, comme une sorte de baptême à grande échelle. Et c'est là que Batman réalise la vérité. En inspirant la peur, il n'a pas sauvé Gotham, il a créé un monstre. Sa croisade n'a pas protégé la ville, elle l'a presque détruite. Et quand les adeptes masqués du Riddler reprennent ses propres mots, I'm vengeance. il en a désormais la certitude. Mais que se passe-t-il quand la peur n'a pas l'effet escompté et que la vengeance devient le poison qui ronge la ville, mais surtout celui qui la porte? Vous l'aurez sans doute remarqué depuis le début, je ne l'ai évoqué qu'en tant que Batman. Mais à ce stade du film, il n'en incarne qu'une ébauche, une facette incomplète du Chevalier Noir. Quant à Bruce Wayne, il n'existe quasiment pas. Depuis la mort de ses parents, il n'a porté qu'un seul visage, celui de la vengeance. Bruce Wayne n'est plus qu'une coquille vide, un rôle qu'il refuse d'endosser, enfermé dans sa douleur et obsédé par une seule idée, la vengeance. Il ne prend même pas la peine de jouer le milliardaire séducteur pour parvenir à ses fins. Pour lui, Batman est le vrai visage. Et Bruce Wayne, un simple masque creux. Hey, Mr. Wayne. Pourtant, chaque fois qu'il doit porter ce masque, on lui rappelle que Bruce pourrait aussi aider la ville. You really could be doing more for this city. Mais il refuse de l'admettre, jusqu'au moment où il le comprend de la manière la plus brutale qui soit. Ce choc psychologique lui fait comprendre qu'il doit changer sa manière d'agir, s'il veut vraiment sauver Gotham. Car la vengeance n'est pas la justice, et Gotham a autant besoin de Batman que de Bruce Wayne. Robert Pattinson a su dégager une performance vulnérable et sombre à la fois, qui rend cette figure en devenir déjà profonde et paradoxale, parce qu'il est construit comme un personnage en quête d'identité, encore brut et émotionnellement instable. What I'm doing is my family's legacy. If I can't change things here, if I can't have an effect, I don't care what happens to me. Contrairement à beaucoup d'autres versions, ce Batman n'est pas encore le symbole de la justice que Gotham attend, ni même véritablement l'incarnation de la peur. Car comme il le dit au début, I am the shadows. il est simplement une ombre, un justicier qui pense que la peur et la violence suffisent pour changer la ville. Mais au final, ça n'affecte que les petits criminels insignifiants. Et c'est là que c'est intéressant. La dernière partie du film est puissante, car elle montre les prémices d'une transformation. Au début, Batman utilise l'obscurité comme une arme, mais dans les décombres d'une ville inondée, il prend une décision. Il ne sera plus juste un instrument de peur, mais aussi un symbole d'espoir. Ce moment marque un tournant, car il tend la main à ceux qui l'a terrorisé. Please don't hurt me. Et c'est grâce à l'homme mystère qu'il en est arrivé là. Vengeance won't change the past. Leur opposition idéologique a permis d'ouvrir les yeux de Batman. I have to become more. Et maintenant, il souhaite devenir la lumière qui va guider Gotham. People need hope. Et c'est comme ça que Matt Reeves a déjoué l'attente du public. Car il nous a certes offert pour la première fois au cinéma un Batman détective, mais ce qu'il nous a pas dit, et que Batman aussi a découvert en cours de route, c'est que depuis le début, alors qu'il croyait enquêter pour retrouver un tueur en série, ironiquement, sa véritable enquête était introspective. Son parcours était une quête identitaire, car à défaut d'avoir pu mettre la main sur l'homme mystère, vu qu'il s'est rendu volontairement, il a mis la main sur quelque chose d'encore plus important, lui-même. Et c'est ça le message le plus important du film. Alors qu'il était sûr de lui au début, en réalité, il était perdu entre l'obscurité et la lumière. Et la ville de Gotham a tout fait pour le faire sombrer. Mais un rappel brutal l'a réveillé.
Et tout son parcours nous avait déjà été révélé, à travers ce jeune homme qui était en réalité son véritable miroir. Et c'était là la meilleure façon de nous proposer un Batman différent, qui est propice à une évolution intérieure et extérieure. Car comment pouvons-nous espérer changer les autres si on ne se change pas d'abord soi-même ? Ce film m'a véritablement rappelé pourquoi j'aimais autant le cinéma. Mais j'ai dû moi aussi me remettre en question pour m'en rendre compte. J'étais perdu après mon premier visionnage, parce que sans m'en rendre compte, en ayant ingéré 10 ans de films de super-héros qui utilisent presque tous la même recette, mon cerveau s'était conditionné. Ce qui a fait la recette du succès de Marvel au départ, et qui a par la suite été reprise chez DC, est paradoxalement aussi ce qui l'a usé avec le temps, et qui a condamné DC au cinéma. Même structure, même ton, même blague et mêmes enjeux. C'est trop prévisible, et il n'y a pas assez de prise de risque. Et je parle même pas des antagonistes jetables qui avaient pourtant un potentiel énorme. Ce qui a débuté avec de la passion et un pari risqué, est finalement devenu une formule industrialisée. Chaque film donne l'impression d'être une copie du précédent. Voilà pourquoi ça ne marche plus. Et comme par hasard, ceux qui se démarquent, c'est ceux qui ont osé sortir du lot. Voilà pourquoi celui-ci a réussi là où d'autres ont échoué. Car Matt Reeves a osé bousculer le spectateur, pour lui rappeler qu'un film de super-héros peut être mature, peut poser de vraies questions et faire passer de vrais messages, tout en étant bien réalisé, beau visuellement, avec une bande-son marquante et surtout divertissant. Et c'est ce que ce film a aussi rappelé au monde entier, que les films de super-héros pouvaient aussi être du cinéma. Voilà pourquoi il était nécessaire, et on dirait bien que le message est en train de passer. Les films de super-héros sont destinés aux petits comme aux grands, et ils ont le devoir d'inspirer, de faire réfléchir et de faire rêver. Parce que ça a toujours été le but des super-héros depuis leur création, mais pour y parvenir, il faut avant tout avoir le désir de raconter une histoire. Et celle-ci, c'est celle d'un héros qui découvre que pour changer le monde, il doit d'abord se changer lui-même, car il a failli devenir le monstre qu'il avait juré de combattre. Il s'est remis en question et il a décidé d'agir malgré ses erreurs. Et c'est ça, être à la hauteur de son rôle. Ça nous montre que même si on n'a pas emprunté le bon chemin, il n'est jamais trop tard pour ajuster sa trajectoire. Ce film a réussi à explorer une facette jusque-là inédite du Chevalier Noir au cinéma. Mais le plus important, c'est qu'il a délivré un message fort et auquel on peut tous s'identifier. Si ce héros est autant apprécié à travers le monde, c'est parce que son vrai pouvoir, c'est qu'il a transformé son histoire tragique en quelque chose de bien. Et à travers son parcours dans ce film, c'est ce que Matt Reeves a voulu nous rappeler. Mais il n'a pas fait que ça. Ce film nous rappelle aussi que le cinéma n'est pas qu'un simple divertissement et que par ses histoires, il est la preuve que l'art peut aussi toucher l'âme. Faire un film de super-héros ou tout simplement un blockbuster ne devrait rien avoir à envier au reste de l'industrie. Et un autre film me l'a fait comprendre. I am Paul Muad'Dib Atreides, Duke of Arrakis. Mais je vous garde ça pour une autre vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas aller voir d'autres vidéos. Allez, salut!